Je vais d'abord expliquer les réclamations, c'est quoi, en rapport avec ce qui est écrit dans la Bible. Parce que vous devez noter que dans nos vies, nous vivons plusieurs sortes de réclamations sur le plan spirituel. Comme je voulais dire qu'aujourd'hui, on va prier sur les réclamations sataniques. Qu'est-ce qu'une réclamation satanique? Parce qu'on doit d'abord définir une réclamation satanique. On va démontrer comment prier. Quand vous regardez dans la Bible, on nous parle de plusieurs sortes de réclamations. On va expliquer. Je définis d'abord une réclamation satanique. C'est une demande insistante auprès d'une autorité pour faire reconnaître l'existence d'un droit. Il peut s'agir aussi de la réclamation d'une dette et par les puissants des ténèbres, ou encore d'une chose nous appartenant en fait d'obtenir gain de cause. Quand on parle de Satan, Satan c'est l'adversaire ou l'accusateur. La notion de réclamation satanique fait donc appel à cette caractéristique du diable, à être notre accusateur devant Dieu, en fait de réclamer des choses qui ont pour but de nous nuire. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois chercher à comprendre d'abord la notion d'une réclamation. Satan fait toujours des réclamations auprès de Dieu avec des arguments concrets visant à justifier ses demandes. Il se sert de même, des fois aussi, de la parole de Dieu pour faire ses réclamations contre nous. Car il connaît très bien les Écritures et veut s'en servir pour notre jugement. Il faut donc comprendre que les réclamations sataniques ne sont pas des demandes infondées. Ce sont des demandes qui fait contre nous auprès de Dieu en tenant compte d'arguments solides en fait d'obtenir gain de cause. Satan peut réclamer la vie d'une personne. Il peut réclamer son âme, son corps, sa santé, ses biens, son identité, sa destinée. Parce qu'il est un accusateur. Mais heureusement pour nous, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, qui est notre défenseur. Car il est écrit, le Seigneur notre Dieu, selon le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 1, il est notre avocat. C'est celui qui plaide pour nous. C'est celui qui compatit en nos faiblesses. Mais comme nous sommes en train de parler sur les réclamations sataniques, on va expliquer ça dans plusieurs domaines. Il y a des réclamations liées à nos prières pour que nos prières ne soient pas exaucées par Dieu. Vous savez, un esprit peut se présenter. Quand vous lisez le livre des Psaumes 109, vous allez voir que la Bible nous parle d'un accusateur qui veut que nos prières ne soient pas exaucées. Je vais lire le verset de Psaume 109, du verset 1, on va s'arrêter au verset 7. Dieu de ma louange ne te tait point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent avec des discours haineux, ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-les sous l'autorité d'un méchant, qu'un accusateur se tienne à sa droite, et quand on les jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Donc, vous voyez maintenant que les versets 6 et 7, on dit, on doit placer
la personne sous l'autorité d'un méchant et qu'un agitateur se tienne à sa droite, quand on le jugera qu'il soit déclaré coupable, mais que sa prière passe pour un péché. Ça veut dire, on juge qui? C'est la personne qui prie. Donc, on considère ces prières pour que la personne devant Dieu soit coupable. C'est pourquoi, ici, l'accusation, la réclamation, c'est en rapport avec tes prières, que tes prières ne soient pas exaucées. C'est pourquoi, un peu en bas, on va dire, dans ces réclamations, quelles sont les conséquences? Quelles sont les choses que la personne doit vivre en rapport avec ce qu'il est entré, on est en train de réclamer sa vie. Quand vous lisez toujours les psaumes 109, du verset 8 au verset 19, on nous dit, si la prière de cette personne passe pour un péché devant Dieu, vous comprenez d'abord que le diable qui est un accusateur, il connaît les Écritures. Il connaît aussi les versets. Nous prenons par exemple Proverbe 28, verset 9 qui dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc, quand toi, tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu n'obéis pas à la parole de Dieu, le diable peut se présenter devant Dieu pour t'accuser, pour dire, les prières que cet enfant t'adresse n'exauce pas ça. Regarde sa vie. C'est pour cette écriture, parce que le diable connaît les écritures. Souvenez-vous, quand il est allé tenter notre Seigneur, il a utilisé les écritures, il a dit, il est écrit. C'est pour dire que dans des réclamations, l'autre ennemi qui est l'adversaire, le diable, il connaît les écritures pour te réclamer, pour réclamer tes prières, que ça ne soit pas exaucé. Il peut prendre ces versets de Proverbes 28, verset 9. Il dit, quelqu'un qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole, sa prière est une abomination. Donc Dieu, tu ne peux pas exaucer cette personne. Et les conséquences, on va dire qu'on diminue le nombre de jours de cette personne. Ça, c'est Psaume 109 là qui dit ça. On peut déclarer que tu deviens veuve ou veuf. Et tes enfants, par exemple, deviennent des orphelins. On peut réclamer que tes enfants entrent dans le vagabondage. Tes enfants deviennent des mendiants. On peut te réclamer que les créanciers s'accaparent de tout ce qui t'appartient. Pillage des fruits de ton sol, de ta bénédiction. On peut te réclamer que tu sois mal aimé dans ton mariage. On peut te réclamer que vous soyez exterminé, que tu n'aies plus la descendance. On puisse effacer ton nom sur la terre des vivants. Je peux donner encore un exemple. Quand vous lisez le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 7, on nous parle des fils des prophètes. Je vais lire ce verset. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oh, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Quand tu es à la maison, elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Ne demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Et alors, la femme, le fils des prophètes, ferma la porte. Et l'Écriture nous dit, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un autre vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. L'huile s'arrêta. Donc ici, on nous parle d'une réclamation. Cette réclamation en rapport avec une dette. Quelle est la dette? On nous dit qu'un serviteur de Dieu
qui craignait Dieu, mais il était mort avec ses dettes. Non, on ne va pas prendre ça. On peut prendre ça là-bas pour bien expliquer ça prophétiquement. Nous savons que la personne qui a laissé ses deux fils avec ses enfants, avec ses dettes, dans la Bible, quand vous regardez le livre de Exode 4, verset 22, le Seigneur a demandé à Pharaon, il a dit à Moïse, tu vas dire à Pharaon, laisse aller mon premier fils, Israël. Donc Israël était un fils en rapport avec cette écriture d'Exode 4, verset 22. Et Dieu l'appelle son premier fils. En réalité, c'était tout un peuple, de tout un peuple qui représentait un fils. Et quand vous regardez dans la Bible, même quand le Seigneur est venu, il a donné même la parabole de quelqu'un qui avait deux fils, à qui il a demandé un service. Donc, les deux fils-là représentent les deux peuples. Ces deux peuples-là représentaient Israël et nous, les nations, qui sommes membres de l'Église aujourd'hui. Nous sommes les peuples de Dieu. Maintenant, qui nous a laissés avec la dette? Qui était mort et nous a laissés avec la dette? C'est Adam. Adam, à travers ses péchés, il a plongé l'humanité entière dans le péché. De telle sorte qu'on était vendu maintenant au diable. Le créancier, qui est l'image aussi du diable, il est venu nous prendre. Et c'est là maintenant, quand la Bible dit que ton serviteur craignait Dieu et qu'il a laissé ses dettes. Les dettes que Adam a laissées, ce sont les péchés. Adam nous a laissés dans les péchés. Maintenant, ces péchés-là, que ce soit Israël, que ce soit les nations, que ce soit l'Église, eh bien, nous tous ont péché, se priver de la gloire de Dieu. Donc, c'est pour vous dire que le péché est quelque chose qui nous amène, qui a amené le monde dans la servitude entre les mains du diable. Même quand vous lisez le livre de Lévitique, chapitre 26, versets 41 à 43, là, on nous parle des dettes de l'iniquité. Alors, ces dettes de l'iniquité, Dieu pour payer la dette, parce qu'ici, on nous parle dans l'histoire de cette femme, on nous parle de l'huile. Pour Élisée, qui est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, pour payer la dette, il a demandé à la femme, qu'as-tu à la maison? Et la femme a dit que c'était une bouteille de l'huile ou un vase d'huile. C'est là il va lui dire que entre dans la maison, enferme-toi à l'intérieur et prends maintenant des vases. Et à partir de ces vases, tu vas commencer à remplir les, les autres vases avec de l'huile. Et après, tu iras vendre ça. Donc, c'est pour vous dire que l'huile, les vases qui contenaient l'huile, qui se trouvaient à la maison, parce que quand vous regardez Dieu dans l'Ancienne Alliance, il a travaillé avec Israël. Israël était son peuple, son premier fils. Le but de Dieu était que son esprit soit dans la vie des enfants d'Israël. Mais Dieu choisissait quelqu'un qui devait diriger le peuple et cette personne avait l'esprit de Dieu en lui. Il devait commencer maintenant à diriger tous les peuples. Mais quand cette femme déclare que les créanciers sont venus prendre mes deux fils, maintenant, on va se servir de l'huile se trouvant dans la maison de cette dame. Ça veut dire, Jésus-Christ, quand il est venu, c'est lui le véritable Élysée. L'enseignement qui est représenté aussi par l'huile, parce que l'Écriture nous dit, dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, 20 à 27, que l'onction vous enseigne. L'onction qui enseigne, c'est le Saint-Esprit. C'est l'enseignement que nous recevons venant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en Israël n'était pas chez tout le monde. Dieu choisissait les prophètes qu'il utilisait et étaient des instruments
que Dieu utilisait pour faire son travail. Parce que l'Écriture dit que les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui était réservée pour nous, en rapport avec l'esprit de Christ qui était en eux. Ils voyaient déjà l'opprobre de Christ, sa souffrance et la gloire qui devait suivre. Donc, c'était un vase d'huile qui était dans la maison de cette femme. C'est l'esprit de Dieu que Dieu mettait chez les prophètes, chez les serviteurs qu'il va utiliser. Mais quand maintenant on dit que prends maintenant d'autres vases, prends plusieurs vases, d'autres vases qu'on doit verser de l'huile, là, ça représente maintenant nous aussi les nations qui avaient accepté l'enseignement de Christ, qui avons le Saint-Esprit. Cette huile que Dieu verse en nous, c'est le Saint-Esprit, c'est l'enseignement qu'il nous donne. Maintenant, l'opération d'aller vendre, quand vous regardez la Bible, dans le livre des Proverbes, verset 11, verset 26, l'Écriture nous dit, celui qui ne vend pas les bleus est maudit, mais celui qui vend est béni. Quand vous lisez encore Matthieu 25, verset 9, quand les 10 vierges, 5 étaient folles, les 5 folles qui ont demandé qu'on puisse leur donner de l'huile chez les vierges et sages, les vierges sages vont dire, allez chez ceux qui vendent de l'huile. Ça, c'est Matthieu 25, verset 9. Les vendeurs d'huile, ce sont les ministres de Dieu. Donc, vendre, c'est en quelque chose prêcher. Oh, de quoi? Qu'est-ce qu'on va prêcher sur quoi? On doit prêcher sur le véritable Élysée qui est Jésus-Christ. C'est lui qui est venu avec de l'huile. C'est pourquoi, quand vous lisez le livre de 1 Jean, l'Écriture nous dit, au verset 5, que Jésus-Christ est venu avec l'eau, avec du sang, et avec l'esprit. Ça, c'est 1 Jean 5, verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Car il y a trois qui rendent témoignage. Le verset 8, l'esprit, l'eau et le sang. Les trois sont d'accord. Vous comprenez que pour sauver l'humanité, pour payer la dette, c'est ce qu'il a pu verser son sang précieux. Il était devenu péché selon 2 Corinthiens 5, verset 21, qui dit que celui qui n'a pas connu les péchés, il était devenu péché à cause de nous pour nous sauver. Il a versé son sang. L'eau, c'est à la maternité céleste, parce que l'eau représente aussi la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'onction qui nous enseigne. Vous comprenez que qui a payé les dettes, qui était entre les mains du diable, qui était le créancier, c'est nous tous. À cause du péché d'Adam, on était plongé dans la servitude. Le diable pouvait faire du n'importe quoi dans nos vies. C'est ce que tu dois noter d'abord que le diable peut réclamer ta vie de prière quand il vit dans le péché. Parce qu'en Proverbe 28, verset 9 dit que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Et le psaume 109, verset 7, 6 à 7 dit, quand on les jugera, d'abord, qu'un a créé ça à sa droite, quand on va juger ses prières, que ces prières passent pour un péché. Donc, tu pries, tu demandes à Dieu, l'accusateur se présente devant Dieu pour dire qu'il n'exauce pas cette personne parce qu'il vit dans le péché. Parce que le diable connaît les Écritures. Et quand il vient accuser, il se sert des Écritures. Il va dire à Dieu, Seigneur, mais Proverbe 28, verset 9 dit que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole, sa prière même est une abomination. Donc, la prière de cette personne soit une abomination devant toi. Et vous allez comprendre maintenant qu'est-ce qu'il va réclamer. Dans Psaume 109, verset 8 à 19, on peut réclamer que le nombre de jours de ta vie puisse être diminué. On peut réclamer que
toi tu sois veuve ou veuf, que tes enfants deviennent des orphelins. On peut te réclamer. Quand vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui, il y a des enfants qui sont devenus des vagabonds. Ce sont des esprits impurs, des koulouna. Quand je parle de koulouna, ce sont des gens, par exemple au Congo, qui vont passer par là avec des machettes, cherchant à détruire, à voler. Ça, derrière ces gens, il y a des esprits. Quand on dit par exemple que ces enfants soient mendiants, ça veut dire, toi, en tant que quelqu'un qui a accepté le Seigneur, le diable peut réclamer tes enfants qui soient des mendiants, que personne puisse payer leurs études, que tes enfants soient nuls, sans position. Il y a des réclamations, on nous dit que les créanciers s'emparent de tous ces biens. Tu as de l'argent, tu as une bénédiction. Le diable peut réclamer tout ce que toi tu as comme bénédiction matérielle. On peut commencer à piller le tout. On peut te réclamer aussi, selon cette écriture de Psaume 109, versets 8 à 19, que tu sois mal aimé par ton mari ou par ta femme. Il peut déclarer aussi, réclamer aussi l'extermination de ta descendance. Il y a des familles où quand vous regardez, papa était mort, maman, les enfants, c'est comme s'il y a une extermination sur les plans spirituels. C'est pourquoi vous allez voir que dans des réclamations, je vous ai dit, on peut réclamer ta vie de prière pour que tes prières ne soient pas exaucées. C'est pourquoi il y a des gens qui prient, mais ne reçoivent jamais de réponses en rapport avec les prières, parce que quand Dieu les regarde, il y a un accusateur qui est là, qui dit à Dieu, n'exauce pas cette personne. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, avant de prier, tu dois combattre, je vais expliquer un peu devant, qu'est-ce que tu dois faire pour que ta prière soit exaucée. Quand nous regardons, par exemple, la réclamation du souverain sacrificateur Josué, sur le livre de Zacharie 3, versets 1 à 2, vous descendez. Là, la Bible nous dit que le souverain sacrificateur Josué était vêtu d'un habit sale. Et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Donc, vous voyez que maintenant, c'est l'habit. L'habit, ce sont les œuvres. Et Dieu avait appelé cet habit sale l'iniquité. Le diable qui est l'accusateur, il peut te souiller spirituellement. Il peut te faire vêtir un habit démoniaque, un habit déséant, un habit d'impureté, un habit de la sorcellerie. C'est lui qui t'a fait vêtir ça. C'est lui qui t'a séduit à pouvoir pécher. C'est lui qui va se présenter aussi devant Dieu pour t'accuser que n'exauce pas cette personne. Regarde son habit, ses habits. Du fidèle qui veut dire ses œuvres. Et il utilise maintenant Proverbe 28, verset 9, que tu ne peux pas exaucer cette personne. Mais heureusement, nous avons un avocat auprès du Père. Cet avocat qui a bien préparé sa plaidoirie, que notre Seigneur qui était devenu péché, en fait que face aux accusations des ténèbres, que le diable ne puisse pas réussir sur les plans qu'il a toujours eu pour nous. Et on peut te réclamer. Regarde un peu la vie de qui? La vie de Moïse. Je vais lire un verset dans Jude. Il n'y a qu'un seul chapitre. On nous parle au verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Saint te réprime. Ici, tu dois comprendre d'abord que si je pars dans la prophétie, je vais interpréter le corps de Moïse comme étant le corps de Christ qui est composé des enfants de Dieu nés de nouveau. Mais je ne parle pas encore dans la prophétie. Je parle de la mort de Moïse. Moïse qui représentait la loi. Mais Moïse était quelqu'un qui était un homme. Son corps était disputé avec les diables. Pourquoi ça? Vous regardez, quand vous regardez dans la Bible, le jour de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa résurrection, l'Écriture nous dit, tous les saints ressuscitèrent. Ça veut dire, les saints étaient aussi dans le séjour des morts. Parce que le diable avait autorité sur toute personne qui mourait avec le péché. Souvenez-vous aussi de Samuel,
qui était mort et une femme magicienne est allée l'invoquer quand Saoul était dans les difficultés. Dans les difficultés. Ça veut dire que le diable avait l'emprise sur ceux qui étaient morts. Mais à la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'est là que Christ est allé libérer les ceux qui étaient emprisonnés dans les séjours des morts. Mais en ce qui concerne Moïse, Moïse n'était pas emprisonné là-bas. Parce que Moïse, c'était loin de Dieu. Lui, il était l'ombre. Oh, Moïse était le prophète que Dieu avait choisi. Et quand Dieu l'a puni, il ne veut pas entrer dans le pays de Canaan. Et quand Satan s'est présenté pour discuter son corps, Dieu n'a pas permis que le corps de Moïse soit pris, soit retenu dans le monde spirituel, dans le séjour des morts, par les diables. C'est pour vous dire que aujourd'hui, on peut disputer aussi ton corps. Ça veut dire sur le plan spirituel, à ta mort, l'ennemi se présente avec des esprits tels que les esprits de séjour des morts. C'est pour t'emmener dans le séjour des morts. Cette réclamation. Mais heureusement, toi, tu es un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus-Christ. Un enfant de Dieu qui marche dans la sainteté. Parce que avant la mort d'une personne, soit c'est le diable qui se présente, soit c'est Satan qui se présente. Ça dépendra de la façon dont toi tu vas mourir. Il y a des réclamations. Je prends la réclamation de Job. On avait réclamé sa santé, on avait réclamé ses enfants, on avait réclamé tout son avoir. Il y a la réclamation aussi qui peut être liée à certains comportements que toi tu as eu et le diable t'accuse. Tu vois, l'Écriture, on dit que ne donnez pas accès au diable. Ça, c'est Éphésiens 4, 25, 27. C'est pour dire en quelque chose que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que l'ennemi qui te combat, l'ennemi qui veut à tout prix te détruire, il est tenté de faire un plan où dans ta vie, tu puisses voir quelque chose de mal. Parce que quand l'ennemi te combat, il veut que dans ta vie, tu puisses voir des choses un peu bizarres. Donc, une réclamation démoniaque, satanique, c'est une réclamation venant du diable, où l'ennemi veut à tout prix te détruire. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre ces réclamations et tu dois aussi prier afin que l'ennemi ne puisse pas avoir le dessus sur toi. Alors, en parlant de ces réclamations, nous voyons beaucoup de choses qui se passent dans la vie des enfants de Dieu. Parce que l'ennemi qui réclame beaucoup de gens, il fait toujours que ceux qui sont réclamés aient un motif. C'est à partir de ce motif-là que l'ennemi à son tour pourra t'atteindre. On peut réclamer aussi tes enfants. On peut réclamer aussi ta vie dans l'amertume. En toi, il y a l'amertume, il y a le manque de pardon. Et le diable peut te réclamer parce que l'Écriture dit dans Hébreux 12, verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'une racine d'amertume poussant des rejetons ne produit trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est pour te dire que la réclamation du diable, il se sert toujours de quelque chose se trouvant en toi, afin de te plonger dans les tourments. Il y a aussi des réclamations liées aux liens du sang, aux esprits familiers. Et ces réclamations liées aux esprits familiers, toi, tu dois comprendre que tu es un enfant de Dieu, né de nouveau. Mais le sang que toi, tu portes, c'est le sang venant de tes ancêtres. C'est le sang où l'ennemi, quand il te réclame,
Il se sert de ce sang-là pour te plonger dans le désarroi, dans la souffrance, dans les difficultés. Parce qu'il peut réclamer le sang de ta lignée familiale. Parce qu'à travers ce sang que toi tu portes, on a tissé des alliances, il y a eu des pactes. Des fois aussi, il y a la sorcellerie inconsciente qui opère dans ton sang. On peut te réclamer à ça. Il y a des réclamations liées au territoire ou à l'endroit où on se trouve. Si tu te retrouves dans un milieu où il y a l'occultisme, il y a le satanisme, il y a beaucoup de gens de mauvaise vie, on peut te réclamer. Soit tu as une position élevée, on veut te réduire en néant. On veut te rendre sans force. Donc, c'est pour te dire que les réclamations démoniaques, ce sont des choses qui se passent dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que dans ma vie spirituelle, suite à ma position, suite à l'endroit où je vis, on peut me réclamer dans le monde spirituel. Il y a des réclamations aussi liées aux paroles négatives. Quand ces paroles négatives qui sortent de ta bouche, toi tu déclares des choses. Quand on était encore dans le monde, quand on ne connaissait pas Dieu, souvent nos parents avaient cette habitude de prononcer des paroles. Toi, cet enfant, à partir d'un problème que toi tu as commis, dans ta vie, tu seras ceci, tu seras une bordeuse, tu seras mendiant, tu seras ça. La maman, quand elle prononçait ça, elle croyait qu'elle disait de bonnes choses, mais l'ennemi se sert de ces paroles-là pour te condamner, pour apporter de mauvaises choses en rapport avec des paroles négatives. Il y a des réclamations liées aux engagements non tenus. Alors, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que dans ma vie spirituelle, l'engagement que moi j'ai vis-à-vis de Dieu, si tu as pris un engagement devant Dieu, tu vas commencer à prier de telle heure à telle heure. Tu vas commencer à faire ceci. Sois fidèle à cet engagement. Accomplis toujours tout ce que toi tu as déclaré devant Dieu. Ne reste pas en silence sans pour autant accomplir ton engagement. Et l'ennemi va profiter de toi. L'ennemi fera qu'il avait eu un engagement avec Dieu, soit il devait servir Dieu avec son argent, soit il allait être toujours quelqu'un qui sera dans l'église, qui va œuvrer dans les comités de soutien. Et puis, quelque part, depuis un certain moment, tu abandonnes ça, tu ne fais plus ça. Alors, il y a une réclamation du diable. Il a abandonné ce qu'il avait signé devant Dieu qu'il va commencer à faire. Il y a des réclamations avec des faits non accomplis. Souvent, dans la vie, nous prononçons des paroles facilement devant Dieu, devant les hommes, à l'église. Seigneur, si tu me bénis, je ferai ceci, cela. C'est bien de faire ça. Mais quand tu n'honores pas ça, le diable peut te réclamer en rapport avec les faits non accomplis. Donc, c'est pour te dire que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre la vie spirituelle face aux réclamations sataniques. Le diable se sert toujours d'impact, d'un vœu. Il y a par exemple des réclamations en rapport avec des esprits familiers, ou dans la famille, les ancêtres ont signé des pactes et des contrats dans le monde des ténèbres. Et ces pactes te réclament. Tu dois comprendre que j'ai un problème sur le plan spirituel en rapport avec la famille d'où je tire mon origine. C'est là où, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre toutes ces choses. Et quand notre Dieu se présente dans nos vies, quand il agit, il fait un travail dans nos vies, il se manifeste, il fait de grandes, de bonnes choses. Et quand il est là tout près de nous, il se manifeste dans nos vies, c'est là que nous verrons sa puissance agir. C'est là que nous verrons sa manifestation. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu,
tu dois comprendre toutes ces choses, que dans les combats que nous avons contre l'ennemi, le diable qui est un accusateur, qui cherche toujours à nous accuser, qui cherche toujours à nous combattre, il vient avec des réclamations sur le plan spirituel. Et dans ces réclamations, toi, tu dois savoir comment prier, comment chercher la face de Dieu. Et quand tu fais ça, tu verras que le Seigneur viendra te visiter. Il va manifester sa puissance dans ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais m'arrêter là-bas. Je vais maintenant expliquer comment tu dois prier. Parce que des réclamations, il y en a de toutes sortes. Mais le problème est que tu dois connaître comment prier face à ces réclamations. D'abord, pour commencer la prière, la Bible nous dit dans le livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14, des Chroniques. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, d'abord, dans des réclamations, tu dois connaître les secrets de s'humilier devant Dieu, de prier, de chercher la face du Seigneur, face à ce que tu constates dans ta vie qui arrive souvent. Ici, on dit, si mon peuple ce qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. Si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux. Je lui pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. Donc, vous comprenez que, en tant qu'enfant de Dieu, quand l'ennemi se présente, quand l'ennemi veut te détruire, quand il vient avec des réclamations dans le monde spirituel, et toi, tu dois comprendre que face à ces réclamations, tu as besoin que le Seigneur puisse agir dans ta vie. Tu as besoin que le Seigneur puisse se manifester dans ta vie. Et tu dois comprendre exactement comment prier face à ces réclamations. Tu dois comprendre que j'ai pris un Dieu vivant. C'est Dieu qui se manifeste dans nos vies. Et quand il agit pour la gloire de son nom, c'est là que nous voyons la puissance de Dieu se manifester. C'est là que nous voyons sa gloire qui intervient dans nos vies. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours chercher à ce que nous puissions comprendre comment prier, comment chercher la face du Seigneur, comment s'humilier, comment demander pardon. Parce que si tu ne commences pas ta prière avec le pardon, l'accusateur de tes prières, il va présenter un péché que toi tu as commis devant Dieu. Et le Seigneur ne pourra pas t'exaucer. Ça veut dire, pour demander, pour obtenir pardon, tu dois aussi être quelqu'un qui pardonne aussi aux autres. Si tu n'arrives pas à pardonner même tes ennemis, ne t'attends pas que le Seigneur puisse te pardonner. Parce que l'Écriture nous dit que si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père Céleste va vous pardonner. Elle ne donne pas à l'ennemi l'occasion à pouvoir réclamer ta vie de prière. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui ne sont jamais exaucés parce que quelque part, ils ne se sont jamais détournés de leur mauvaise foi. Ils ne pardonnent pas aux autres. Des fois, ils demandent pardon à Dieu, mais ils ne veulent pas pardonner aux autres. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, cette écriture qui dit, si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre toutes ces choses-là. Et l'aspect de pardonner, c'est un aspect où tu dois comprendre que le pardon est une puissance qui libère. Le diable peut te combattre, le diable peut te réclamer par manque de pardon. Alors, comprends toutes ces choses-là en tant qu'enfant de Dieu. Et tu as besoin que Dieu puisse venir visiter ta vie. Tu as besoin de voir la main de Dieu agir. Tu as besoin de la puissance de Dieu, que ça se manifeste. Tu as besoin que quand tu contemples la puissance de Dieu,
tu vois ce Dieu-là agir de temps à autre. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, cherche à comprendre que face aux réclamations démoniaques, face aux réclamations sataniques, tu n'as que la prière comme force pour s'approcher de Dieu. Et tu as aussi le pardon qui est une puissance qui peut te libérer. Tu dois faire aussi une prière avec la repentance. Voilà un peu, je m'arrête là-bas. Maintenant, nous allons entrer dans la prière pour voir qu'est-ce qu'on va dire à notre Dieu.